Tio. Nous sommes les étudiants de l'école de génie chimique et des industries minérales de Gaoundéré, niveau 1. Nous allons parler de notre vidéo du rôle d'un catch et expliquer de manière brève ce que c'est qu'un corps ICEP. Bonjour chers internautes, comme ma camarade l'a si bien dit, je vais vous présenter le rôle du cache. En fait, je vais prendre un exemple très simple. Quand vous êtes à la maison et que vous voulez cuisiner, si les ingrédients sont dans l'autre pièce, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller prendre les ingrédients. Par contre, s'il y avait une étagère près de vous où vos ingrédients étaient déjà classés, ce serait plus simple de prendre juste les ingrédients près de vous et cuisiner. L'étagère joue en fait le rôle du cache et la personne qui cuisine le processeur. Donc le processeur est une mémoire très rapide. Maintenant, nous allons illustrer le principe du fonctionnement du cache. En haut, nous avons le processeur. Ensuite, le cache. Et là, la mémoire centrale. Là, nous avons l'adresse mémoire. Là, les données lues. En fait, le processeur, pour avoir une information, c'est plus efficace de prendre sur le cache car quand il prend sur le cache, c'est plus rapide que de prendre à la mémoire centrale. Donc, avec le chemin, on voit très clair que c'est plus rapide de passer du processeur au cache qu'à la mémoire centrale. Donc, le cache est une sorte de... Le cache rend efficace rapide, accélère le fonctionnement de l'ordinateur. Et il existe plusieurs types de caches. On a les caches L1, L2 et L3. Le cache L1 est le plus petit et le plus rapide. Et le cache L3 est le plus grand et le plus lent également. Donc en fait, quand le processeur veut une information, il demande d'abord au L1. S'il ne trouve pas l'information L1, c'est là qu'il se renseigne sur le L2. S'il n'y a pas l'information au L2, c'est là qu'il se rend au L3 pour avoir l'information. De plus, ils intègrent souvent des technologies très avancées, telles que l'hyperthreading, qui leur permet de gérer plus efficacement les tâches. En résumé, avoir un processeur Core i7, c'est comme avoir un cerveau surpuissant pour ton ordinateur, qui te permet de résoudre plusieurs tâches simultanément et fatiguées.